Les bénédictions, le monde entier mérite les bénédictions suprêmes. Tout le monde a soif de bénédictions. C'est évident d'ailleurs. La Torah, la Bible, commence par la lettre Bet, qui est la deuxième lettre de l'alphabet, parce que c'est la première lettre du mot bracha, qui veut dire en hébreu bénédiction. Eh bien, dans la paracha de cette semaine qui clôture le premier des 5 livres du Pentateuque, le Chumash, la première partie de la Bible, ces 5 livres qui ont été rédigés de la main de Moïse en personne, eh bien, le prophète, le patriarche Yaakov, qui, après le combat avec l'ange, a réussi à monter à un niveau supérieur et s'est fait recevoir le nom de Israël, eh bien, Yaakov, Israël, donc ce sont les deux noms qu'il porte, il bénit avant de mourir ses 12 fils, les ancêtres des 12 tribus d'Israël rassemblés autour de lui. Il bénit spécialement la tribu de Yehuda, en français Juda. C'est la tribu royale dont descendront les rois d'Israël, notamment le roi David, et dont descendra un jour le Messie, le Mashiach, qui apportera la paix universelle et une spiritualité universelle qui permettra à chaque être humain de développer un lien individuel avec Dieu en tolérance totale et sûrement pas tuer au nom de Dieu, ce qui est la profanation de Dieu la plus grande qui existe. Voilà. Et le terrorisme au nom de Dieu, c'est vraiment la chose la plus abjecte qui existe au monde. Et puis donc, il bénit Yehuda en lui disant Yehuda, toi, Yehuda, tes frères te reconnaîtront, ta main sera sur la nuque de ton ennemi. Et le Yassur Shevet mi Yehuda, le sceptre royal, le trône n'échappera pas à Yehuda, ad sheyavo Shilo, jusqu'à ce que vienne Shilo, c'est-à-dire le Messie, velo ikatamim. Et devant lui s'inclineront les peuples, parce qu'il aura apporté la paix universelle et la spiritualité universelle. Ça ne veut pas dire que tout le monde deviendra juif, hein. Pas du tout. Chacun pourra conserver un lien individuel directement avec Dieu. Et Yaakov, lorsqu'il bénit ensuite la tribu de Asher, qui possède un petit territoire au nord de la terre d'Israël, qui est la terre des oliviers, il bénit la tribu de Asher, Yaakov, en lui disant que la tribu de Asher, eh bien, elle trempera son pain dans l'huile, parce que c'était la terre des oliviers. Plus tard, on trouve le même genre de bénédiction lorsque le prophète Moïse, Moshe, avant de quitter ce monde, bénira également la tribu de Asher, donc une des 12 tribus d'Israël. Il la bénira de la même façon en disant quelque chose d'encore plus spécial, de plus étrange. Il lui dira que la tribu de Asher va tovel bashemen raglo, elle baignera son pied dans l'huile. Alors, c'est étonnant parce qu'on sait que l'huile symbolise, sur le plan spirituel, le degré le plus haut de l'intelligence humaine. En effet, l'huile, c'est un liquide qui non seulement n'éteint pas les autres liquides comme le font l'eau ou même le vin, mais c'est un liquide qui flotte au-dessus de tous les autres liquides, ce qui témoigne sur le plan allégorique sa supériorité spirituelle. Et l'huile, elle ne se mêle à rien, elle pénètre tout, et elle symbolise la fonction la plus haute de l'intelligence humaine. C'est d'ailleurs pourquoi le Messie, c'est celui qui donc apportera la spiritualité universelle, la tolérance et la paix universelle. Eh bien, le Messie, ça vient du mot Mashiach en hébreu, qui signifie loin, celui sur la tête duquel a été versée l'huile, qui symbolise donc le niveau le plus haut de l'intelligence humaine. Mais paradoxalement, de la bénédiction de Moïse s'adresse à la tribu de Hachir en lui disant, c'est la bénédiction suprême, va tovel bashemen raglo, elle baignera son pied dans l'huile. Le pied, c'est le niveau le plus bas de l'homme. Le pied, c'est le niveau le plus bas de l'homme, qui symbolise d'ailleurs la soumission à Dieu. Le pied ne peut faire ce que le cerveau, qui est le niveau le plus haut, lui enseigne, lui ordonne. Eh bien, la tribu de Hachir, elle baignera son pied, le niveau le plus bas de l'homme, dans l'huile, qui symbolise par contre le niveau le plus haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a sûrement un enseignement profond qui est caché dans cette bénédiction de Jacob et de Moïse. Et puis même, allons plus loin. Il y aura plus tard, beaucoup plus tard, une troisième bénédiction du même type, lorsque le prophète Isaïe, qui est le prophète spécifique qui est pour l'annonce du Messie, lorsqu'il annoncera la venue du Messie, il parlera du Messie en disant Bayomahu, eh bien, à cette époque-là, en ces temps-là, les pieds du Messie fouleront le mont des Oliviers. Ses pieds fouleront en ce temps-là le mont des Oliviers.
Si l'huile symbolise le niveau le plus haut de l'intelligence humaine, l'olivier, c'est la source de l'olive, elle vient de l'olivier, son arbre. Mais le mont des oliviers, c'est-à-dire la terre sur laquelle pousse l'arbre, l'olivier, eh bien c'est un niveau, c'est la source de l'huile, de la fonction la plus haute de l'intelligence humaine. Donc c'est un niveau spirituel, intellectuel extrêmement haut. Malgré tout, ce niveau intellectuel extrêmement haut, le Messie le foulera de ses pieds. Ses pieds fouleront en ce temps-là, en ce jour-là, le Har HaZeitim, le mont des Oliviers. En effet, dans l'intelligence humaine, c'est quelque chose de très élevé bien sûr, hein. Mais l'intelligence humaine, elle reste tout le temps limitée. Elle est toujours limitée, même le cerveau de Einstein, il était limité, l'intellect humain est toujours limité. Par contre, il existe un niveau dans l'être humain qui ne connaît pas de limite. C'est le niveau de la connaissance de Dieu, le niveau de l'union à Dieu et le niveau de la soumission à Dieu. Ce niveau-là, il est illimité. On peut toujours progresser et il n'est pas du tout limité comme les quatre coups de l'intelligence humaine. D'ailleurs, comme l'avait dit Hannah Arendt, une brillante philosophe politique, une des plus grandes philosophes politiques du XXe siècle, qui avait fui l'Allemagne nazie pour se réfugier en France, où elle avait d'ailleurs été internée dans les camps de concentration français pour juifs dans le sud de la France, avant miraculeusement de pouvoir en échapper et de trouver refuge aux États-Unis. Eh bien, Hannah Arendt, qui avait donc été déjà une brillante philosophe en Allemagne avant la montée du nazisme, elle a reconnu que devant la montée du nazisme, c'était les intellectuels allemands, les grands intellectuels, qui s'étaient inclinés les premiers devant le nazisme, avant tout le reste du peuple, et entraînant le reste du peuple derrière eux. On a vu la même chose en France, hein, avec les monstruosités du stalinisme, du communisme et du maoïsme. Ce sont les intellectuels qui se sont enflammés le premier pour ces abominations, pour ces horreurs. Donc on voit vraiment que l'intellect humain, c'est quelque chose d'extrêmement limité, extrêmement limité. Par contre, la faculté de soumission à Dieu, la faculté intellectuelle de s'unir à Dieu, c'est quelque chose dans l'homme qui reste illimité. Et c'est la raison pour laquelle les pieds, bien sûr, symbolisent cette dimension de la soumission à Dieu. Les pieds ne vont que là où le cerveau les guide. Eh bien, le Messie, lors de son avènement, il foulera de ses pieds le mont des Oliviers, la source de la source du niveau le plus haut de l'intellect humain. Qu'est-ce qui permet effectivement d'accomplir sa mission sur Terre, de faire le bien autour de soi? C'est cette faculté de soumission et d'union à Dieu. Parce qu'on le voit également dans le fait que la tribu de Asher, elle faisait partie du camp de Dan, du campement de la tribu de Dan. Vous savez que lorsque les Hébreux marchaient dans le désert pendant les 40 ans de la traversée du désert, eh bien, toutes les 12 tribus marchaient autour de l'Arche Sainte, qui était entourée et portée par la tribu de Lévi. Et puis, les 12 tribus étaient divisées en quatre parties qui contenaient chacune 3 tribus. En tête avançait la tribu de Réhouven et de Yehuda notamment, la tribu royale. Et puis, celle qui marchait en dernier, qui fermait la marche, c'était le campement de la tribu de Dan, qui incluait également en deuxième, en son milieu, la tribu de Asher, et en dernier, la tribu de Naphtali. Et donc, la tribu de Asher, elle faisait partie du campement de Dan qui fermait la marche de l'avancée des Juifs dans le désert, dans le voyage qui allait les mener à la conquête de la terre d'Israël, de la terre sainte. Elle fermait la marche, et ce qui lui permettait de rendre aux autres tribus tout ce qu'elles avaient perdu en chemin, en voyage. Et alors, le fait de perdre ce qui nous appartient, et bien sur le plan spirituel, cela connote quelque chose de très important. Une perte spirituelle, c'est quelque chose d'énorme. Et lorsque la Torah nous dit que la tribu de Dan, avec en son milieu la tribu de Asher, en son centre la tribu de Asher, elle marchait en dernier, elle fermait la marche, ce qui lui permettait de rendre à toutes les autres tribus ce qu'elles avaient perdu en chemin, eh bien on parle ici bien sûr de perte spirituelle avant tout. Dans le Talmud, on demande, dans les traités psychiatriques qui font partie du Talmud, parce que le Talmud parle de la médecine, il parle de l'astronomie, de l'astrologie, de géographie, d'histoire, de philosophie, de loi, de législation, etc. Le Talmud parle de tout ce qui se passe dans le monde.
c'est la base de la législation hébraïque. Eh bien, dans le Talmud, lorsqu'on cherche les symptômes de la folie, lorsque les psychiatres de l'époque cherchent le symptôme de la folie, une des définitions intéressantes, c'est que quel est le fou, demande le Talmud, c'est celui qui perd ce que tout lui est donné. Eh bien, ce mot, cette locution, tout ce que il lui est donné, ça symbolise quelque chose de très profond. Parce que le fameux que, avec un point d'interrogation, la locution que en français, en hébreu, elle se dit ma. Et lorsque Moïse et Aaron, son frère, le grand prêtre, se sont prosternés devant le peuple juif au cours de cette traversée du désert, parce que le peuple juif souffrait de faim et de soif, ils se révoltaient, ils voulaient à un moment donné lapider leur prophète Moïse et Aaron. Moïse et Aaron se sont prosternés à terre en s'écriant « Ma, vanachnu ma » que sommes-nous? Que sommes-nous? Parce que ce que, avec un point d'interrogation, signifie le point de soumission à Dieu qui sommeille au fond de chaque être humain, mais qui, chez Moïse et Aaron, était complètement dévoilé, alors que chez beaucoup d'êtres humains, il est malheureusement complètement fermé. En vérité, chacun le possède en lui, mais chez certains, il est fermé, il est recouvert par le sable, par le désert, par le roc du désert. Chez Moïse et Aaron, ce que, avec un point d'interrogation, qui est une question qui est le contraire de l'ego. L'ego est sûr de lui, certain de ses opinions. Le que, avec un point d'interrogation, signifie que son ego a disparu. Il n'est que soumission à Dieu et rien d'autre que cela. Le ma en hébreu, quel est le fou? Le fou, c'est celui qui perd ce que, cette faculté de soumission à Dieu qui lui a été donnée lors de sa naissance. Parce que, comme l'on dit plus tard, hein, les créateurs de la première Déclaration universelle des droits de l'homme aux États-Unis, ils commencent le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1776, hein, c'est-à-dire 13 ans avant la Révolution française, en disant « Nous tenons pour évident que le Créateur a donné à tous les hommes les mêmes droits et les mêmes devoirs, surtout les mêmes devoirs d'ailleurs. » Voilà, la faculté de soumission à Dieu, d'annulation devant le divin, c'est un cadeau, un don que Dieu a donné à tous les êtres humains. Il y en a qui le ferment, il y en a qui le dévoilent. Moïse et Aaron, chez eux, c'était bien sûr dévoilé. Mais en vérité, chacun peut le dévoiler en soi. Hein. Il suffit de creuser, de déblayer le roc, le sable, etc., etc. Et les puits d'eau jaillissent au fond de soi-même et ils montent à la surface. Ces eaux pures que chaque être humain possède en lui. Donc la tribu de Dan et la tribu de Asher, qui était le centre de la tribu de Dan, avaient ce privilège. C'est qu'ils marchaient derrière toutes les autres tribus, ce qui leur permettait de ramener, de rendre à toutes les autres tribus ce qu'ils avaient perdu, c'est-à-dire cette faculté de soumission à Dieu, de perte de l'ego et de soumission à Dieu qui en résulte, que toutes les tribus avaient perdu. Parce que même la tribu de Lévi qui porte l'Arche Sainte, même la tribu de Kehat qui porte l'Arche Sainte et qui est le degré le plus haut de la tribu de Lévi, eh bien eux aussi, ils peuvent parfois perdre ce degré de soumission à Dieu qui existe au fond de chaque être humain et qui, chaque être humain peut se refermer de temps en temps. Et la tribu de Asher, qui était le centre de la tribu de Dan, sa fonction était de rendre cette faculté de spiritualité, de non-égo, de non-égoïsme, et cette faculté de soumission à Dieu symbolisée par la question « Que suis-je? Qui sommes-nous » Nous ne sommes que des êtres soumis à Dieu. Alors, c'est important parce que justement, c'est cet amour universel, cette faculté d'être capable de se sacrifier pour les autres, pour leur rapporter ce qu'ils ont perdu, qui permet en vérité de retrouver son véritable moi profond que l'on possède, caché à l'intérieur de soi. Celui qui s'occupe de ramener, de rendre aux êtres humains ce cadeau le plus précieux qu'ils ont, c'est-à-dire cette absence d'ego, qui apporte la paix avec soi-même et avec les autres, qui apporte également la paix avec Dieu en premier bien sûr, eh bien celui qui s'adonne à rapporter ce que tous les autres ont perdu, eh bien cela l'aide lui à se retrouver lui-même, car Dieu ne reste pas débiteur et Dieu lui rendra l'appareil au centuple ou même à l'infini. Et nous trouvons donc dans cette dernière tribu, ce dernier camp, puisqu'il y a ce dernier campement qui marchait derrière toutes les autres pour rapporter les objets perdus, objets matériels et spirituels, hein, matériels aussi d'ailleurs, eh bien, il était composé donc de 3 tribus, la tribu de Dan qui était en premier, la tribu de Asher, le centre, et puis la tribu de Naphtali en dernier. Le nom de Dan
qui donne son nom à l'ensemble du camp, puisqu'il marchait en premier, eh bien, signifie le jugement. Qu'est-ce que ce jugement? Eh bien, ça veut dire qu'encore une fois, l'être humain ne doit pas être trop sûr de lui-même. Voilà, les communistes, ils étaient sûrs que Staline était le père des peuples, comme les Allemands, à une époque, à 99%, ils étaient certains que Hitler, c'était le roi du monde, et de la même que, malheureusement, à Gaza, la plupart des gens pensent que le Hamas, c'est un mouvement politique merveilleux. Voilà, ce sont les grandes hérésies internationales. Et ceux qui sont des militants, ils en sont sûrs, ils en sont certains, ils ont perdu le que, la faculté de questionnement et de perte d'ego qu'il y avait en eux. Eh bien, Asher, la tribu de Dan, donc, elle permettait de rapporter tout cela à tous ceux qui l'avaient perdu. Et aujourd'hui, le Rabbi Lubavitch demande de rapporter cette perte d'identité profonde, pas seulement au peuple juif, mais également au monde entier, par la dissémination, la dissémination partout des 7 lois de Noé, les fameux principes universels, hein, ne pas remplacer Dieu par une idole. Staline, Hitler, Mao, tout ça c'était des idoles. Quand on oublie Dieu, inconsciemment, le besoin d'absolu est tellement fort chez l'homme qu'il se crée une idole à la place. Et puis, voilà, quoi, la violence, ça devient aussi une idole chez certains, comme la drogue, etc., etc. Comme le veau d'or, bien sûr, l'argent, qui a été la plus ancienne des idoles. Mais aujourd'hui, il y en a qui sont encore plus terribles que l'argent. Alors donc, chers amis, la tribu de Dan, le nom de Dan signifie le jugement. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont capables de se juger eux-mêmes, de faire des bilans spirituels. Et quand ils ont une question dans la vie, ils regardent dans le code de loi, le code des lois, puisque le nom de Dan signifie le jugement. Ils ouvrent le livre des lois, ce qui leur permet de juger ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est lumière et ce qui est ténèbres. Aujourd'hui, malheureusement, nous vivons dans un monde où beaucoup de gens qualifient les ténèbres de lumière et ils pensent que le mal c'est le bien et que le bien quelquefois c'est le mal. Alors voilà, c'est symétrique. Malheureusement, il n'existe pas de plus grand ténèbres que cela. Et puis nous le voyons aujourd'hui tous les jours dans l'actualité, c'est même pas la peine de le nommer. Maintenant, donc voilà, c'est important. C'est le fait que cette tribu de Dan, ce camp de Dan, puisque la tribu marchait en premier, la tribu de Dan marchait en premier, était capable de se juger eux-mêmes, de se remettre en question. Et chaque fois qu'ils avaient une question, de consulter le code de loi pour savoir où est le bien, où est le mal, où est la vérité, où est le mensonge. Eh bien, on appelle ce monde-ci le monde du mensonge, d'ailleurs, dans le judaïsme, par opposition au monde futur, qui est appelé le monde de la vérité. Et puis, franchement, quand on est très connecté sur les médias, on se rend compte vraiment que ce monde, c'est vraiment le monde du mensonge. Hein. Mais bon, comme on dit en hébreu, média se dit en hébreu tikshoret, ça rime avec le mot meshakeret, qui veut dire mentir. Un tikshoret meshakeret, la fonction des médias, quelquefois on dirait que c'est de mentir. Mais bon, on commence par désinformer, ensuite ça devient du vrai mensonge, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça essentiellement. Donc, le fait d'être capable de se remettre en question, encore une fois, de porter des jugements sur soi-même, pas sur les autres. On juge les actes, mais on ne juge pas les gens. Mais on peut se juger soi-même, par contre, juger ses actes en premier, mais même ses paroles et ses pensées, et de regarder dans le code de loi, lorsqu'on a vraiment des questions de vie, de regarder dans la Torah, eh bien là, ça permet vraiment de faire partie de ce camp de Dan, et qui est capable de ramener à tous les êtres humains cette dimension spirituelle qu'ils ont perdue. Et la tribu de Asher, eh bien, elle était à l'ouest du territoire d'Israël. Et vous savez que l'ouest en hébreu, eh bien, l'ouest en hébreu, c'est synonyme de la mer, parce que la frontière occidentale, la frontière ouest de la terre d'Israël, c'est la mer Méditerranée. Et ensuite, la troisième tribu qui compose le camp de Dan et qui marche en dernier, c'est la tribu de Naphtali. Alors celle-là, eh bien, Moïse et Jacob l'ont béni carrément en lui disant à la tribu de Naphtali, lorsque Moïse bénira plus tard la tribu de Naphtali, il lui dira Yam Vedarom Yeresha, la mer et le sud, tu en hériteras. Eh bien, la mer, donc, c'est synonyme de l'Occident, de l'Ouest en hébreu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, comme on le sait, le seul des murs du temple de Jérusalem qui a survécu à la destruction par les Romains, eh bien, c'est le mur occidental. Comme il est dit, la Shrina, la présence divine, eh bien, elle réside toujours à l'ouest. C'est la raison pour laquelle également, d'après la tradition, c'est la raison pour laquelle le soleil se couche toujours à l'ouest, à l'Occident, parce qu'il se prosterne devant Dieu
C'est le signe qu'il se prosterne devant Dieu après sa journée de travail. Alors donc, la mer qui marque la frontière occidentale, ouest de la terre d'Israël, signifie donc, c'est une allusion, c'est une allégorie qui représente la présence de Dieu sur terre, la dimension immanente du divin, celle qui réside chez les êtres humains et qui réside dans le monde matériel. Comme il est écrit, la présence divine est à l'ouest. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, euh, le mur occidental, le mur de l'ouest du temple, est le seul à avoir survécu à la destruction. Mais Naphtali, la dernière tribu du camp de Dan, a reçu une bénédiction supplémentaire encore. Dieu ne lui dit pas seulement par l'intermédiaire de Moïse, par la bouche de Moïse, euh, qu'il héritera des territoires de l'ouest, mais également qu'il héritera, et c'est la suprême bénédiction, des territoires du sud. Qu'est-ce que ça veut dire, les territoires du Sud? C'est un degré encore plus haut sur le plan spirituel que les territoires de l'Ouest. Pourquoi? Parce que l'Ouest, effectivement, comme il est écrit, c'est la présence de Dieu dans le monde, c'est-à-dire la dimension immanente du divin, qui est symbolisée par le nom biblique de Elohim. Elohim, c'est en hébreu, dans la pensée juive, le niveau de Dieu qui habite le monde matériel, qui est présent dans les milliards d'atomes de l'univers. C'est la raison pour laquelle le nom de Elohim, c'est un pluriel en hébreu, un masculin pluriel. Le suffixe im indique toujours le pluriel en hébreu, parce que c'est Dieu qui s'incarne, c'est le niveau de Dieu qui s'incarne dans les milliards d'atomes de l'univers, qui devient immanent à la création. Par contre, au sujet du Sud, le Sud, c'est l'allégorie d'un niveau spirituel encore beaucoup plus haut. Comme il est écrit, Shamesh ou Magen, soleil et bouclier, c'est le tétragramme, le nom de Dieu aux 4 lettres, qui, lui, exprime un niveau de Dieu plus haut, si on peut dire, le niveau de Dieu qui n'est pas présent à l'intérieur du monde matériel, mais qui est au-dessus du monde, qui est transcendant, non pas seulement immanent, mais transcendant. C'est le niveau de ce qu'on appelle Yud Kevavke, le nom de Dieu aux 4 lettres, qui signifie le présent, le passé, le futur à la fois, le verbe être au présent, passé, futur à la fois, et donc qui indique le niveau de Dieu qui est au-delà du temps, au-dessus du temps, donc au-dessus de l'espace, puisque les deux sont liés, comme nous l'a prouvé il y a déjà plus d'un siècle notre brillant coreligionnaire Albert Abraham Einstein. Et donc le niveau de Yud Kevavke, le Shem Havaya, comme on dit, c'est, comme on l'appelle respectueusement, c'est le niveau de Dieu qui est transcendant, qui est au-dessus du monde. C'est cela qui représente, qu'allégorise le niveau du Sud, puisque le Sud, c'est le lieu du soleil qui symbolise Yud Kevavke, tandis que le bouclier qui protège du soleil lorsqu'il est trop ardent, eh bien c'est lui qui symbolise le nom de Elohim. Eh bien, donc, ça, c'est la bénédiction suprême qui revient à la tribu de Naphtali, celle qui fait partie du camp de Dan, qui passe sa vie, qui passe son temps à se sacrifier pour rapporter aux êtres humains tout ce qu'ils ont perdu, toute cette faculté de soumission à Dieu qu'ils ont perdue. Et il est dit que lorsqu'il y avait des périodes de famine dans les temps bibliques, eh bien, toutes les tribus se tournaient vers la tribu de Hacher, qui nourrissait toutes les autres tribus. Qu'est-ce qui donnait ce mérite à la tribu de Hacher? Eh bien, c'est parce qu'elle était justement au centre du campement de Dan, au centre de cette philosophie de la vie qui pousse à se sacrifier, se donner pour les autres, pour leur rapporter sans arrêt toute cette faculté de soumission à Dieu qu'ils ont permis. Ce fameux ma en hébreu qu'ils ont perdu, vanachnu ma, et que sommes-nous? Comme le disaient Moïse et Aaron lorsqu'ils se prosternaient devant les enfants d'Israël, qui voulaient les lapider, en leur faisant comprendre qu'ils ne faisaient que transmettre la parole divine et sûrement pas celle de leur propre ego. Alors, eh bien, la conclusion de toutes ces merveilleuses bénédictions, ces fantastiques bénédictions qu'ont reçues les tribus qui passaient leur temps à se dévouer pour les autres, pour leur apporter ces dimensions spirituelles qu'ils avaient perdues, la tribu de Hacher, la tribu de Dan et la tribu de Naphtali, qui fermaient donc la marche dans le désert et entouraient l'Arche Sainte en dernier. Eh bien, c'est que les filles de Hacher avaient des réputations d'être les plus belles d'Israël, au point qu'elles devenaient les épouses des grands prêtres, des Kohanim Gdolim. Quand on parle d'une beauté, ce que les Kohanim Gdolim, les grands prêtres, ressentaient comme la beauté, c'est évidemment une beauté spirituelle, la forme suprême de la beauté. Voilà, les Kohanim Gdolim, les grands prêtres, c'était ceux qui avaient les seuls êtres humains qui avaient le droit d'entrer, et une seule fois par an, dans le fameux Saint des Saints du Temple de Jérusalem, où étaient entreposées les tables de la loi, où les 10 commandements n'étaient pas seulement écrits sur les pierres, mais étaient gravés à l'intérieur des pierres, ce
il témoigne d'un niveau spirituel où l'attachement à Dieu n'est pas simplement juxtaposé sur nous comme des lettres qui sont écrites sur un parchemin mais qu'on peut gommer, mais gravé dans la pierre, ça signifie que la conscience divine était gravée en eux, faisait partie de leur être. On ne pouvait pas enlever ces mots, ces 10 commandements, si on ne les enlevait pas eux-mêmes, si on n'enlevait pas la pierre elle-même. D'ailleurs, c'était des pierres qui étaient en vérité des pierres précieuses. C'était des saphirs, d'immenses blocs de saphir, non pas arrondis en haut d'ailleurs, mais qui étaient parfaitement cubiques. Les Romains les ont représentés dans l'arche de Titus, qui représente le pillage du temple de Jérusalem, sous forme arrondie en haut, parce que l'arrondissement symbolisait l'affaiblissement de la force vitale du peuple juif. De la même façon, les Romains ont arrondi les branches du chandelier à cette branche du temple de Jérusalem pour symboliser aussi cet affaissement, cet affaiblissement du peuple juif. Parce qu'en vérité, les branches de la menorah, elles jaillissaient en forme rectiligne vers le haut pour symboliser justement l'élan primordial de l'être humain qui s'élance vers Dieu de façon rectiligne, droite. Et les Romains ont voulu ainsi, en arrondissant les tables de la loi et en affaissant les branches du chandelier, symboliser l'affaissement du peuple juif. Et malheureusement, aujourd'hui, les Juifs ont pris très souvent, à cause des difficultés de l'exil et des souffrances de l'exil et de la perte de conscience qui résulte de l'exil, ils ont pris le symbole de Rome comme de leur propre affaiblissement, comme signe de leur identité. C'est vraiment le mensonge absolu. C'est la raison pour laquelle de nombreux maîtres spirituels, parmi lesquels en premier bien sûr le rabbi de Lubavitch, ont demandé que partout on remplace la forme tronquée des tables de la loi, on supprime cette fausse forme qui est arrondie en remettant les formes cubiques bien précises, aux arêtes bien aiguës, dans lesquelles étaient sculptées les tables. C'était des blocs de saphir sculptés de façon cubique et au bord extrêmement acéré, et qu'on rétablisse aussi le chandelier d'or du temple de Jérusalem dans sa vraie forme, avec des branches qui jaillissent de façon directe, droite vers le haut. Eh bien, donc, la tribu de Asher, sa récompense, c'était justement que leur fille épousait les grands prêtres, les Kohanim Gdolim. Et voilà, c'était cette beauté spirituelle de la tribu de Asher. On sait qu'il y avait une femme juive la femme juive, elle doit réserver sa beauté et ses cheveux pour son mari. On ne lui demande pas de se voiler quand elle est à l'extérieur, ni même à l'intérieur d'ailleurs. Mais au moins, ses cheveux, qui symbolisent la beauté suprême, elle les réserve à son mari. Donc, elle se couvre la tête. Eh bien, le Talmud parle d'une femme juive qui était tellement pudique que même les poutres de sa maison n'ont jamais vu la couleur de ses cheveux. Et sa récompense, ça a été que ses 7 fils ont tour à tour été les grands prêtres du temple de Jérusalem. Donc c'était les plus grands prêtres de Jérusalem, c'était des gens qui avaient un niveau spirituel extrêmement élevé. Lorsqu'ils rentraient pour leur prière à l'intérieur, une courte prière, c'est vrai, mais quand même une prière à l'intérieur du Saint des Saints, le Kodesh Kodashim, une fois par an, s'il y avait une seule pensée étrangère qui traversait leur tête au moment où ils étaient présents dans le Saint des Saints, ils mouraient sur le champ. C'est la raison pour laquelle ils rentraient dans le temple avec une chaîne en or attachée à leurs pieds, parce qu'il n'y avait que l'or, le matériau le plus noble, qui pouvait rentrer dans le Saint des Saints. L'or, d'après le Talmud, n'a été créé que pour le temple de Jérusalem. Voilà, c'est cet esprit d'absolu qu'on trouve dans le Talmud, qui plus tard a été malheureusement perverti par le faux messianisme de Karl Marx, qui, dans le manifeste du Parti communiste, excusez-moi de faire cette comparaison, disait, parce qu'on trouve la même dimension d'absolu dedans, il disait que lorsque la société parfaite sera réalisée sur Terre, grâce au communisme, soi-disant, eh bien, les hommes utiliseront l'or pour faire des latrines, des toilettes, parce que tous les rapports économiques marchands auront disparu de l'humanité. En vérité, Marx, qui était fils de juif converti au christianisme et petit-fils même de rabbin, eh bien, il avait gardé en lui, en son âme, dans son inconscient, tous les archétypes inconscients du peuple juif, inconscient, toute cette nostalgie de l'absolu, il la pervertissait et la transformait en le contraire de ce qu'elle était. Mais néanmoins, lorsque la Torah dit que
le bébé, le fœtus dans le ventre de sa mère, eh bien, il a une bougie allumée devant lui, et il étudie la Torah à cette lumière de la bougie dans le ventre de sa mère. C'est ce que disent d'une autre façon aujourd'hui les psychanalystes, hein, en disant que le fœtus dans le ventre de sa mère, il est connecté à l'inconscient collectif du peuple auquel appartient la mère. La mère n'est pas le père, hein, on voit que c'est la mère dans le judaïsme qui donne l'identité au fœtus, à l'enfant. Et bien donc, tout cela évidemment correspond à des archétypes profonds qui sont ceux de notre peuple, qui seront un jour ceux de l'ensemble de l'humanité, puisque le judaïsme ne cherche pas à convertir les autres à sa propre religion, mais au principe universel. Au principe universel. Et je vous rappelle que le rabbi de Lubavitch avait lancé une grande campagne aux États-Unis à l'époque pour que dans toutes les écoles laïques, les cours commencent le matin par une minute de silence, pendant laquelle chaque enfant ou chaque adolescent ou même chaque adulte sera appelé à réfléchir avec ses propres idées comment devenir un meilleur être humain, ce qui permet à chacun de dévoiler cette part de vérité qui existe souvent de chacun. Alors, chers amis, n'oublions pas que le fait que Dieu a rendu la terre d'Israël au peuple juif, c'est un signe avant-coureur des temps messianiques qui apporteront le bonheur, la paix à l'ensemble de l'humanité. Bon Shabbat, bonne semaine, et qu'on reçoive tous ces merveilleuses bénédictions des 12 tribus d'Israël. Et chacun reçoit la bénédiction, pas seulement de sa tribu, mais l'ensemble des 12 bénédictions, et même de la 13e tribu, la 13e bénédiction, qui est celle des 13 attributs de miséricorde, qui sont encore au-dessus des 12. À très bientôt, et que la paix universelle règne avec le Messie, que chacun doit lever en lui-même immédiatement.